En réalité, on fait des agoras à peu près tous les 3-4 mois. C'est sur des sujets qui nous paraissent importants pour le développement de la région. On a parlé de l'environnement, on a parlé des Jeux Olympiques, on a parlé de la réindustrialisation décarbonée, on a parlé de l'économie de la défense. Et puis on sent nous en se disant mais pourquoi autant d'agressivité ou d'agression ici dans notre pays et pourquoi on ne peut pas en parler? Et donc on disait quel serait le bon moment pour pouvoir aborder ce problème-là. Et depuis le 7 octobre, tant que les otages n'ont pas été rendus, en fait, c'était impossible d'aborder le sujet. Voilà. C'était beaucoup trop épidermique. La paix annoncée, qui n'est pas bien réalisée, le retour des otages permet d'avoir quand même une issue politique, 2 États, pas 2 États. Mais en tout cas, faire en sorte que ce qui se passe là-bas, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, reste là-bas. Que la République française, nos concitoyens, notre ville de Marseille, qui est quand même multimillénaire avec des vagues d'immigration portugais, espagnol, italien, arménien, etc. Enfin, ça vous connaissez mieux, simplement. Puis ils sont en train de s'emparer du débat et dire comment on fait pour se respecter, en fait? Comment on fait pour prier, en fait, dans une liberté laïque, dans cette laïcité assumée, mais dans ce respect des autres? Et donc, je trouvais que c'était intéressant de le faire et c'était l'heure. Et donc, voilà, tout le monde va s'exprimer, gentiment s'écouter, poser les choses et bien poser l'ampleur de la difficulté de cet exercice dans ce pays qui est fragilisé. Déjà que tout le monde s'écoute, que tout le monde échange. Là, on a quand même un très beau plateau avec des juifs, des catholiques et des musulmans, avec des penseurs, des philosophes, des écrivains, des artistes, des gens comme vous et moi qui ont besoin d'avoir un lieu pour s'exprimer. Ce qui me surprend le plus depuis qu'on a donné la possibilité d'organiser cet agora, que tout le monde puisse venir s'exprimer en respectant toujours la vie des autres, on m'a dit qu'il ne faut pas le faire. On m'a demandé d'arrêter de le faire. Mais pourquoi on ne peut pas employer ce mot? Pourquoi on ne peut pas en discuter? Pourquoi on ne peut pas aborder le problème? Vous savez que moi je suis médecin, un médecin il pose un diagnostic. Si vous ne posez pas le diagnostic pour ne pas trouver le traitement, ben c'est ce qu'on fait à notre modeste niveau aujourd'hui. Là on va avoir des interventions, on a quelques idées, il en sortira quelque chose autour de l'éducation, autour de l'aide aux victimes, autour peut-être aussi d'un parquet spécialement pour ça. Donc on a quelques propositions qui vont sortir à l'issue du travail qu'on a fait en amont. Et on va voir ce qui va se dire tout à l'heure. Mais il va sortir 3-4 actions qui sont intéressantes. Bien sûr, nous, dans les lycées, puisque nous sommes en pilotage sur les lycées. Et donc il y a cette sensibilité très importante qu'on peut avoir vis-à-vis des jeunes, simplement dans la pédagogie ou dans l'histoire. Nous, on avait déjà commencé, en tout cas, dans nos lycées, puisque dans nos lycées, on a formé une partie, voire la totalité de nos équipes personnelles, des équipes des lycées, pour les premiers gestes à la radicalisation. Vous savez quel est le pas entre l'antisémitisme, le racisme, le non-respect? Tout ça est très mouvant, très fluctuant. Et justement, il faut bien affirmer les lignes pour qu'on n'ait pas de malentendus.